Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai quitté Pau, mais avant je voulais refaire un petit tour chez Action. Donc en fait cette matinée là j'y suis allée 2 fois, puisque la première fois quand j'y suis allée ils étaient en train de remettre plein de choses en rayon. Donc du coup j'y suis retournée une deuxième fois, une fois que les rayons avaient été remplis, mais honnêtement ils n'ont pas rempli beaucoup en scrap. Mais bon, du coup je cherchais des petits globes comme ceci. Il coûtait 2,55 € je crois. J'essaierai de vous mettre les prix par ici de chaque article. Donc j'ai pris ce globe, soit pour faire une déco de Noël, soit pour y mettre une figurine, je verrai. Je ne sais pas encore, mais c'est sûr, ça servira. Ensuite, je vais rester dans la déco. J'ai acheté également, c'est toujours hors saison, hein, comme vous me connaissez, mais je trouvais que ces petites citrouilles étaient trop mignonnes. Et je vais m'en servir pour faire des paysages un peu à la Tim Holtz, puisque Tim Holtz vend aussi des citrouilles comme ça. Et du coup je me suis dit, bah oui, prenons-en. Donc il y avait deux sortes. Il y avait les citrouilles uniformes, donc de même couleur. Et là il y en a quelques-unes qui sont un peu plus foncées, elles sont rouge orangé. Ensuite j'ai pris, toujours dans la déco, je me suis repris des tea light LED, puisque j'ai plein de projets où j'aimerais bien mettre des petites bougies en LED. Donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai également pris un pack de 2 cols, parce qu'elles sont très bien ces cols, elles ne gondolent pas, enfin chaque fois que je m'en suis servi, je n'ai jamais eu de soucis. Et donc du coup j'en ai repris, c'était vraiment dans mes débuts de scrap où je m'en suis servi, et je n'ai pas du tout été déçue. Donc du coup bah, voilà, j'en ai repris 2, même ça peut servir pour les enfants, donc j'ai pris. J'ai repris des rubans parce que cela il n'y était pas la première fois, donc j'ai pris ce rose là, donc toujours avec le bord métallique, donc qui permet de bien façonner ses nœuds, et c'est ça que j'aime et que je ne trouve pas souvent dans les sites lambda français même, hein. C'est assez compliqué d'en trouver. J'ai pris celui-là parce que je le trouvais très joli, dans les tons bordeaux et rose, donc j'en ai pris 2 parce que vraiment je le trouvais trop joli. Ensuite j'ai pris des paint markers, donc c'est de la peinture acrylique, donc taille médium. Je vais les tester pour voir si ça fonctionne un peu comme les Posca ou pas. Normalement c'est des marqueurs peinture acrylique, donc comme les Posca, mais je voudrais voir si ça reste translucide ou si ça reste bien opaque. Donc voilà, j'ai pris un paquet. Et je trouvais ça assez original parce que j'ai pas du tout testé chez Action, vu que je n'y vais pas souvent. Les Actions étant très loin de chez moi. Ensuite, il y avait des notebooks. Alors, ceux-là sont arrivés lorsqu'il a réapprovisionné le rayon. Et donc, du coup, ben, je n'ai pas dévalisé, parce qu'il restait encore quelques-uns, mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ils devaient en mettre une dizaine grand maximum. Donc, il y en avait des noirs pailletés. Mais j'ai pris 2 roses comme ça, pailletés. Donc, c'est des notebooks A5 qui sont lignés. Comme ma fille m'a piqué déjà celui avec les écailles de sirène, et bien voilà, donc je ne l'ai pas montré encore, elle ne le sait pas, et j'ai trouvé de façon arc-en-ciel. Donc voilà, c'est vraiment utile ces notebooks pour y noter par exemple les astuces, les mesures scrap ou etc., des recettes ou ce que vous voulez. Je trouve que c'est très très utile, et c'est dommage qu'ils en fassent pas en page blanche, parce que je m'en servirais bien pour faire du bullet journal, mais non, c'est que du ligné, donc pour le bullet j'aime pas trop. Ensuite j'ai pris des Pearl Paint 3D, je n'avais jamais pris, j'en avais vu chaque fois que je vais, c'est-à-dire 2 fois par an, mais du coup j'ai pris tout ce qui est couleur bleue, on va dire, du vert au bleu. J'ai pris les rouges au rose, parce que je vais quand même les tester par rapport au Crystal Drop, voir ce que ça donne, et les métalliques. Voilà, donc l'argent, le cuivre et le gunmetal, on va dire. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris les stylos de calligraphie. Ah, j'avais pas vu que c'était rose gold. Je pensais que c'était noir, mais c'est pas grave, rose gold, ça changera un peu justement. Voilà. Donc du coup, ah oui, j'avais pris un noir et en fait j'ai pris, je sais pas pourquoi, j'ai pris le rose gold. Mais
tant mieux d'un côté parce que les noirs j'en ai, donc du coup on va tester les rose gold. Ensuite j'ai pris 3 rouleaux de washi tape métallique, donc là c'est les étoiles avec du violet, le doré et blanc et le violet et argenté, peut-être pour faire une page à thème, enfin un mois à thème sur mon bullet journal, je verrai, c'est pour décorer. Alors là c'était le réapprovisionnement du rayon parce que je les ai pas vus à mon premier tour. Voilà, alors là je me suis lâchée, voilà. C'est ces fleurs là que je n'avais pas vu la première fois, qui sont effet dentelle avec un petit diamant, enfin diamant, ouais, un petit cristal au centre. Donc j'en ai des rouges bordeaux, il y en a des bleus, donc j'en ai pris plusieurs comme vous pouvez le voir. J'ai pris beaucoup de blanches parce qu'en fait je vais pouvoir les teinter soit avec mes encres, encre à alcool, encre d'ail, hein, ou les feutres à alcool ou marqueurs, ça peut fonctionner. Donc j'en ai pris pas mal en blanc. Là c'est le bleu, j'en ai pris aussi de cette couleur-ci qui est un jaune un peu ambré. Les bordeaux, les blanches, c'est verte avec du gris. Et des roses. Voilà, donc là vraiment j'ai pas dévalisé mais presque le rayon. Ensuite j'ai pris 2 rouleaux de tuiles. Donc un qui est à paillettes, je sais pas si vous allez voir les paillettes. Et un autre qui est gris. Donc c'est de l'organza, parce que j'ai pour idée de faire une couronne mais pour Noël prochain. Et voilà, donc du coup j'ai pris ces 2 morceaux de tuiles pour décorer ma couronne. Donc tout ce qui est décoratif, mais ça sera pour cet été. J'ai pris aussi des coquillages. Ça devait coûter, je vais vous mettre le prix de toute manière. Bon, ils sont quand même assez gros. J'en voulais des petits, mais ils n'avaient pas. Donc j'ai quand même pris des gros parce que je peux faire un petit cadre avec des coquillages. Ensuite, j'ai pris des tampons, même si je sais qu'ils ne fonctionnent pas beaucoup, mais c'est pour faire en fait du art journal, de la colorisation de fleurs. Donc du coup, ça m'est égal si ils tamponnent pas forcément très bien avec Make Today Amazing. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui avec les tasses de thé parce que j'adore les tasses de thé. J'ai pris celui-ci aussi pour en fait celui-là et avec le bloc acrylique qui va avec, et j'ai pris des clés pour mettre dans mes créations mix média. Ce qui est mix média, j'ai également pris des metal frames, donc il y a des coins qu'on peut servir pour des mini albums, et ça aussi pour des mini albums, je trouve que ça peut être assez sympa. Donc j'en ai pris deux. Non, il y en a 2 pareils, je pense. Voilà, ces 2 sont identiques. Et j'en ai pris un autre comme ça. Donc là, il y en avait plein de rayons. Mais voilà, 3, ça me suffit largement. Ensuite, j'ai repris des fleurs parce que ça, je les aime beaucoup. Pour mettre sur des cartes ou autres. Donc, il y en a des bleus. Là, j'ai des jaunes. Voilà, j'ai pris des jaunes et des bleus. Parce qu'après, il y avait une autre couleur, je sais plus, ça doit être orange, mais ça me plaisait pas beaucoup. Et je vais tester. Déjà, j'adorais, rien que l'image, je l'aimais. En fait, c'est des wooden postcards avec l'enveloppe. Donc, du coup, je vais vous l'ouvrir. C'est déjà fait, hein. Donc, c'est une plaque de bois. I love you to the moon and back. Voilà. Donc bon, le bois n'est pas de très bonne qualité, mais ça peut, je peux m'en servir pour faire une déco en mettant dans un cadre avec, en rajoutant quelques petits trucs. Et il y a l'enveloppe craft avec, donc je le trouvais assez joli, donc du coup bah, je l'ai pris. Après il y en avait d'autres, mais non, ça me plaisait pas, donc vraiment je prends vraiment que ce qui est utile. Ensuite j'ai repris du papier holographique parce qu'il y en avait que, je crois qu'il y en avait 2 dans le rayon. Donc voilà, c'est l'holographic cardboard, où il y a plusieurs couleurs, je pense, dedans. Je vais vous les ouvrir. Donc il y a du rouge. Il y a celui-ci qui est un peu fleur, flocon de... plutôt fleur, on va dire. Le vert.
Alors ce bleu, il est superbe. Enfin moi j'aime le bleu donc forcément. Les cœurs. Des carrés. Qui est dans une couleur, c'est bleu très clair. Le fuchsia psychédélique. Un à paillettes. Violet. Les étoiles qui sont magnifiques aussi. Et donc celui-ci. Et derrière c'est du craft. Donc voilà pour les papiers holographiques. C'est avec ces papiers là que j'ai fait en fait mes papillons. Avec, voilà, c'était ce papier là. Pour faire ma fameuse carte de chez Stampin' Up. Donc vous pouvez utiliser ce papier là pour faire vos cartes avec des die qui sont moins détaillées en fond et avec des plus détaillés par dessus, vous mettez de la couleur et ça vous donne une superbe carte. Donc ça c'était dans le réapprovisionnement du rayon également, parce qu'il n'y était pas à mon premier passage. Donc j'ai pris, c'est des 30 sur 15, donc en fait ils sont pailletés, donc soit avec du foil soit pailleté. Et ça peut servir pour des fonds de cartes, pour des mini-albums. Vraiment, ils sont très jolis. Les motifs sont jolis. Puis j'aime le foil et les plumes et tout ça, donc forcément, voilà. Donc là, ce thème-là est très joli. Je vais vous donner le thème. Donc d'un côté, là, c'est des paillettes. Et après, vous avez le foil. Comme ceci. Donc là, les plumes avec des paillettes. Et après avec le foil. Là c'est les paillettes. Et on va voir peut-être le foil. Non, il n'y a pas de foil. Donc celui-ci s'appelle... Il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Donc voilà les motifs que vous pouvez trouver dessus. Ensuite j'en ai pris un violet parce que j'adore le violet. Donc c'est vrai qu'on ne le voit pas trop dans mes vidéos, mais j'adore le violet. Donc vous avez pareil. Hop là, avec des paillettes. Donc il y en a 3 avec des paillettes et un avec du foil en fait. Donc là c'est pareil, c'est géométrique cette fois-ci par contre. Voilà, avec le foil. Et c'est assez épais. Celui-là est trop beau avec des mandalas. On va le voir avec le foil. Hop là. Non, le foil n'est pas pareil. Le foil c'est des mandalas un peu partout. Mais superbe, vraiment. Donc là vous avez les fleurs avec les feuilles, les branchages. Et je pense que les branchages vont devenir foil. Voilà. Ici, voilà, c'est vraiment des fioritures, en fait tout ce que j'aime pour faire un peu style baroque. Voilà, superbe. Celui-là, il est vraiment très beau. Ici, vous avez les pissenlits. Pareil. Et celui avec le foil, il est vraiment... C'est dommage qu'il n'y en ait qu'une feuille parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Donc celui-là aussi il est très beau parce qu'il est clair, il est en fond de carte, ça peut vraiment être très joli. Et voilà avec le foil. Et ensuite celui-ci qui est plutôt forêt, un peu indien. Donc vous avez la forêt, les branches et avec le foil. Ici ça fait plus, ça fait Noël, hein, c'est Noël. Avec le foil ici, les écureuils. Ça peut être sympa pour des découpes, d'étiquettes ou autres. Ça peut être assez sympa. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Hop. Là, ce bois, il est superbe. Avec le foil. Les sapins de Noël. Donc on peut faire peut-être... Après je vais tester, je sais pas si celui-là il casse. Je pense qu'il casse parce qu'il est assez épais. Faut voir. Mais en fond de carte, ça peut être assez sympa. Les lapins. Hop là. Et voilà. Donc celui-là, je sais pas s'ils mettent le grammage, mais c'est au moins du 250 à mon avis. Donc voilà pour les papiers que j'ai pris. Maintenant, on va passer à quelque chose de pas commun chez moi, enfin, dont vous ne voyez pas vraiment des vidéos. Ce sont tout ce qui est tricot, laine, tricotin, crochet, etc. Alors, il y avait déjà
un lot de crochets. Ça va du 3, 3,5, 4, 6, 8, 10. Qui sont quand même en métal. Donc c'est assez bien. Enfin c'est... Alors je sais pas trop parce que ça sonne métal. Mais ça donne de l'alu. Et du coup il y a les gros. Le 10 là je m'en sers pour faire mes tapis en trapillo. Donc du coup ça coûtait, je sais plus, je vous dirais, ça devait coûter 3 € et quelques. Donc en fait quand vous prenez les 6, c'est le prix de 1 sur le marché. Donc ça vaut quand même le coup. Et avec les crochets j'ai pris les aiguilles. Alors j'ai plein d'aiguilles chez moi. Celle-là c'est pareil, ça coûtait 3,50 €. Donc les 5 paires d'aiguilles qui vont du 3,5, ça fait du 3,5, 4,5, 6, 8 et 10. Donc pourquoi je les ai pris alors que j'en ai déjà? C'est parce qu'en fait j'ai acheté de la laine, mais j'ai acheté de la laine vraiment, et il me fallait comme c'est de la grosse laine, il me fallait des aiguilles en 10. Et comme j'étais pas sûre d'avoir du 10, et par hasard j'ai levé la tête en haut du rayon et il y avait plein de sets comme ça qui coûtaient voilà 3,20 €, un truc comme ça. Et du coup ça équivaut au prix des petites aiguilles. Donc je me suis dit ben non mais achète-les. Et du coup c'est pareil, c'est un peu je pense qu'elles sont métalliques aussi, donc ça vaut le coup. C'est pas du plastique, ça c'est sûr. Et pourquoi j'ai acheté ces aiguilles? Eh bien je vais vous montrer. Alors il y avait plein de bonnets avec des licornes, des ours, etc. Il y en avait avec le pompon déjà tout fait. Et du coup ben, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire un bonnet licorne. J'en voyais beaucoup dans les sites français ou autres de tricot. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Alors je crois qu'il y a la notice à l'intérieur. Je vais faire comme ça sera plus simple. Parce que ça attache en fait ma petite licorne. Si vous voulez que je vous montre comment on fait. Oui, donc il y a la notice à l'intérieur. Donc c'est très bien pour savoir un peu combien de mailles monter. Je vais découper ça. Pour savoir combien de mailles monter. Ça vous explique même. Alors là c'est au crochet par contre qu'il faut le faire. Oui, c'est au crochet. Bon ben on le fera au crochet, c'est pas un problème. Mais vous pouvez le faire aussi avec des aiguilles tout simplement. Mais c'est vrai que au crochet, ben, au moins je sais combien il faut que je mette de mailles. Alors que là, comme ça, au pif, au mètre, ça va être un peu compliqué pour savoir combien il me faut de rangs, en fait, enfin de mailles pour faire mon rang. Donc ça c'était pour le petit bonnet. Ensuite, j'avais oublié, j'avais acheté aussi couleur pêche de l'organza. Ensuite, pourquoi j'ai acheté les aiguilles? Parce que j'ai acheté ces méga pelotes qui font ces 212 mètres qui se tricotent avec des aiguilles en 9, 10 qui sont, alors je ne sais pas si vous allez le voir, qu'il y a du lurex dessus. Elle est toute douce, donc j'en ai pris quelques-unes de cette couleur. J'en ai pris je pense une, il n'y en avait plus qu'une je pense en rose plus clair par rapport aux deux, mais pareil avec du lurex. Et voilà ce que j'ai fait donc chez ma mère. Donc ça c'est pour ma petite fille. Je ne l'ai pas terminé. Mais voilà l'écharpe, il faut que je rentre les fils en fait et que je mette des petites franges. Si vous voulez une vidéo, tant que j'y suis, tant que je suis à mettre les franges, pour vous montrer comment mettre des franges, rajouter des franges à vos écharpes ou châles ou autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc voilà, j'ai fait cette écharpe qui, pour celles qui s'y connaissent, j'ai mis 20 mailles. Donc elle fait 22 cm de large sur, mon avis, 1,50 m. Je pense, 1,50 m. Et il me reste encore tout ça de laine. Pour vous dire que je n'ai pas utilisé la pelote de laine pour faire toute mon écharpe. Il me reste encore pas mal, donc je vais m'en servir pour faire mes fameuses franges justement. Même pour moi elle me va, même si elle n'est pas très longue, mais j'aime pas les écharpes qui pendent trop. Voilà, donc c'est du point de riz pour celles qui veulent savoir. Je l'ai faite au point de riz parce que je trouvais que ça mettait un peu plus d'épaisseur. C'est un peu plus long à réaliser que les écharpes en point mousse par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense qu'il faut compter un bon après-midi pour la faire. Donc c'est assez rapide parce que c'est des grosses aiguilles et
de la grosse laine, mais vraiment elle est toute douce, et avec ce lurex elle est magnifique. Et puis ce vieux rose est très joli. Donc voilà déjà pour ces grosses pelotes. Ensuite j'ai pris des pelotes pareil qui se tricotent, c'est la même oui, c'est la même largeur, mais il n'y a pas de lurex dessus. Elle se tricote en 9 ou 10 et à 100 mètres. Donc j'en ai pris, et elle coûtait 2,25 €, quelque chose comme ça. Donc du coup l'écharpe là, ben, elle m'est revenue à 2,25 €. Donc j'en ai pris en bleu. Je vous dirai pas combien j'en ai pris, parce que j'en ai pris pas mal, parce que je veux faire des écharpes, des bonnets, même des couvertures, donc j'en ai pris pas mal. J'ai pris de la blanche, parce qu'il ne restait que 2. Donc là c'est de la bleue, j'en ai déjà pris. Et il y a le même rose, c'est peut-être pas tout à... Non, c'est pas tout à fait le même rose. Donc un rose un peu vieux rose parme, on va dire. Et un rose pâle. Voilà. Donc voilà les 4 couleurs. Il y avait d'autres couleurs. Pour celui-ci, il y avait une couleur, il n'y en avait qu'une en gris et une autre en vert un peu kaki. Mais voilà, ça m'intéressait pas. Donc du coup, j'ai pris celle-ci parce que j'ai l'intention de faire des couvertures pour mettre sur mon canapé. Et du coup, j'en ai pris quand même pas mal. Je sais plus combien j'en ai pris, mais j'en ai pris au moins 4 ou 5 de... Celle-ci, il n'y en avait que 2. Donc j'ai dit ça me servira pour faire des bordures ou autre. Je suis désolée, la vidéo va être un peu longue parce que dès que je me lance sur le thème du tricot, je suis intarissable. Mais voilà, donc ça c'était ma face cachée YouTube. Parce qu'on ne me voit pas tricoter, parce que je vois pas, je sais pas comment me filmer en train de tricoter. Et donc voilà un peu tous les achats. Ah non, j'avais oublié. J'ai aussi acheté pour ma fille, pour qu'elle s'occupe des tricotins. Voilà, donc il coûtait 3 € et quelques. Il y en a 6, donc on va faire des bonnets avec aussi. Et j'ai pris le rectangulaire. Ici, où là, il y en a 6 aussi. Voilà. Je sais pas s'il y en a 6, il y en a 1, 2, 3, 4. Mais 5, 6, oui d'accord, c'est le... Non, il y en a que... Là, il doit y en avoir 4, et là il y en a 4 aussi. Donc ça c'est pour faire des écharpes ou des snoods, et celui-ci pour faire les bonnets. Donc il y en a 4 différents suivant la hauteur que vous voulez. Et ce qui compte, c'est qu'il y a le petit crochet pour soulever la laine des picots, et une aiguille pour enfiler, pour rentrer les fils. Donc voilà tous mes achats, mes derniers achats d'action de l'année. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'ait pas été trop longue non plus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, notamment sur si vous voulez une vidéo vous montrant comment rajouter des franges à des écharpes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!